Le mec de la fresque. Ah oui, oui. On met tous les sacs les uns à côté des autres pour que, je sais pas s'il y a un chien qui va passer, mais pour que le bateau soit vérifié. On fait ça au vide présidentiel, au vide de ministre d'État, pas tout le temps, parce que bon, le ministre des collectivités, genre de choses, le ministre de l'Intérieur il fait ça. Il y a 2 jours, ils ont décidé de faire une mise à l'abri forcée, comme ils appellent ça, de l'ensemble des personnes qui vivaient sur le territoire rue des Huttes, et qu'ils ont donc forcé les personnes à rentrer dans des bus qui les amenaient dans des CAES dans toute la France sans leur demander leur consentement. Tu fais que la séquence CRS, d'accord. Il y avait quoi sur les banderoles exactement? Ouvrez les frontières, soyons solidaires, le fascisme tue, ouvrez les frontières, vive les appels d'air. Voilà. Les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, même les présidents passent ici à Calais. C'est comme si Calais était un passage obligé mais que derrière rien ne changeait. En fait, il fallait juste faire figure et que c'est simplement une posture en fait d'être ici. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Voilà, ça va? Vous avez vu notre belle garde? Ouais. On a été très soft, on n'incriminait pas du tout directement la personne en question et par exemple les affaires qu'il peut avoir sur le dos. Et pourtant, on nous a saisi les banderoles, on n'a pas pu communiquer, on a essayé de dialoguer avec les forces de l'ordre en leur expliquant qu'on n'était pas là pour mettre la pagaille ou troubler quoi que ce soit. Et ils nous ont dit que le simple fait que nous soyons là était un trouble à l'ordre public. Hier soir, donc on a commencé à coller. On a collé que sur des endroits où on avait le droit de coller. Et la police s'est passée une première fois pendant qu'on étalait la colle et repassée une deuxième fois à la fin du collage. Et c'est arrêté en plein milieu de la route. Il y a une voiture de la BAC qui est arrivée 1 minute après. Ils nous ont demandé nos papiers d'identité. Donc le message c'était gouverné par la culture du viol. Et ensuite ils nous ont dit qu'ils ne pourraient pas laisser le collage dans l'état. Le policier nous a dit que c'était à la limite d'un outrage. On lui a demandé un outrage envers qui, et là il nous a pas répondu, il nous a dit de circuler. Je pense que les forces de police essayent un maximum de mettre des choses sous le tapis. Darmanin il est accusé de viol. Il y a une enquête qui a été réouverte le 9 juin, 3 semaines après il a été promu ministre de l'Intérieur. Donc voilà, c'est un signal fort envers les femmes qui subissent des violences. Et on pense juste qu'ils essayent de faire un peu oublier ça pendant qu'il est là. Du cheval de police? Ah non, je ne pourrais pas là. De la même manière que dans certains quartiers, par exemple dans les banlieues des grandes villes, il faut passer par certains quartiers pour montrer qu'on est fort, etc. et qu'on gère la situation. De la même manière, Calais, c'est un lieu où affirmer son pouvoir pour les ministres, notamment les ministres de l'Intérieur, et montrer qu'ils ont en main en fait et qu'ils peuvent gérer de manière plus ou moins forte, autoritaire, inflexible l'État, et ainsi rassurer en fait peut-être l'ensemble de la population et l'ensemble du territoire. Donc en fait il y a des lieux comme ça un peu test sur le territoire français, et Calais en fait partie, comme certaines banlieues parisiennes en font partie, et je pense que la ville mérite mieux que ça en fait, que d'être un test pour l'ensemble du territoire français.
elle mérite une vraie politique, une vraie réflexion sur la manière dont on pense les frontières aujourd'hui et dont on accueille les autres et de la manière dont on pense aussi la police, parce que le déploiement musclé, les violences policières que les migrants subissent, c'est celle aussi que d'autres citoyens peuvent subir ailleurs après. Alors c'est pas les mêmes échelles, mais pareil, c'est un continuum, quoi. Bien, je suis venu quelques jours après la prise de fonction de ministre de l'Intérieur avec Madame la ministre déléguée Marlène Schiappa à Calais. J'ai voulu assurer Madame le maire de Calais, qui je sais depuis très longtemps, pour la connaître personnellement, avec sa population, a besoin de l'État français, et lui dire qu'effectivement, à la demande du président de la République, j'ai rappelé l'importance qu'avait Calais dans l'action du ministre de l'Intérieur, et singulièrement pour un ministre de l'Intérieur qui venait de la région. Je voudrais remercier très franchement les services de l'État, Monsieur le Préfet, l'ensemble des services sous son autorité, et en premier lieu les forces de l'ordre, de la police nationale, de la gendarmerie, et tous ceux qui concourent, Madame le maire, également la police municipale, à la tranquillité publique autant que faire se peut, et à la lutte contre l'immigration clandestine ici à Calais. J'ai souhaité par ailleurs convier mon homologue britannique pour ce 4e jour de prise de fonction. Je crois que c'est un symbole fort pour que la ministre britannique, accompagnée du ministre de l'immigration, se rende compte, d'abord dans un entretien bilatéral que nous avons eu, et nous avons conclu que nous devons nous revoir très prochainement, sans doute avant le début du mois d'août. J'irai à Londres à son invitation pour rendre compte des derniers arrangements que nous pourrions mettre en place pour que très rapidement la situation que nous connaissons se transforme avec davantage d'effectifs, davantage de matériel, davantage de protection pour la côte littorale de l'ensemble des Hauts-de-France. Nous avons également signé une convention tout à fait importante, puisque pour la première fois, 6 policiers britanniques, puis 6 policiers français à Coquelles, juste ici, Madame le maire, pourront travailler en amont sur la lutte contre les passeurs, qui sont ceux qui profitent de la détresse humaine d'une personne qui veulent traverser la Manche et qui aujourd'hui ne sont pas sans doute encore assez sanctionnés. Et cette phase préjudiciaire sera mise en place immédiatement, puisque la convention a été signée aujourd'hui. Et puis enfin, j'ai voulu me rendre compte sur place, saluer bien sûr les femmes et les hommes qui servent la République de manière extrêmement courageuse. Et après avoir pris décision dès le 9 juillet, ce que Monsieur le Préfet a mis en place dès le 10 de l'évacuation d'une grande partie des personnes qui s'étaient reconstituées ici, assurer que je reviendrai plusieurs fois à Calais, ville que je connais bien, et où nous aiderons la population du Calaisis, l'ensemble du littoral et les forces de police de pouvoir être en lien avec nos amis britanniques dans un retour à la tranquillité, pas simplement vivre avec une situation anormale, Madame le maire, mais un retour à la tranquillité. Le président de la République que j'ai eu ce matin au téléphone me l'a expressément demandé. Monsieur le ministre, vous viendrez plusieurs fois. Est-ce que vous viendrez avec davantage de moyens en termes de police, de gendarmerie notamment? Je pense que ce qui est important ici à Calais, c'est que les effectifs de police restent sur place. Et que, vous le savez bien, la compagnie républicaine de sécurité, les policiers ou les gendarmes, parfois sont appelés à d'autres manifestations. Il faut bien avouer que ces derniers temps, les temps ont été troublés, qu'il s'agisse des manifestations sociales ou bien du confinement. Mais nous allons nous assurer, avec le directeur général de la police nationale qui m'a accompagné, que ces effectifs restent sur place afin de permettre au préfet du Pas-de-Calais de pouvoir, dans la durée, continuer à maintenir une pression qui est celle simplement de la République, qui est chez elle partout et qui ne doit pas voir se reconstituer, bien évidemment, une jungle ou une lande. Deuxièmement, nous allons améliorer significativement les conditions matérielles des policiers et des gendarmes. Et donc pour cela, j'ai demandé au directeur général de la gendarmerie nationale et au directeur général de la police nationale de nous dire exactement ce dont ils ont besoin, des casernes, sur les caméras piétons, sur leur matériel de manière générale, sur leurs moyens techniques. Et dès mon retour à Paris dans quelques minutes, je tiens une réunion budgétaire afin de présenter au Premier ministre et au ministre chargé des comptes publics les besoins dont nous avons effectivement besoin pour pouvoir améliorer la condition des soldats, si j'ose dire, dans cette guerre contre les passeurs. Et puis troisièmement, je pense que c'est très important, c'est que nos amis britanniques prennent conscience que si les migrants viennent ici à Calais, c'est pas simplement pour la beauté de la ville de Calais, c'est aussi pour passer de l'autre côté de la Manche. Et on a rappelé à Madame la ministre, qui l'a entendu, et je l'en remercie, que nous avons besoin de moyens supplémentaires.
Le gouvernement britannique a fait beaucoup pour la protection du littoral, mais nous avons encore besoin davantage de moyens, tant pour le matériel ou pour des hommes, et nous allons rediscuter de tout cela avant le 1er août. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.